conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Pourquoi, après le coup d'État du 26 juillet 2023, l'ancien président Mohamed Bazoum a été accusé de haute trahison? Eh bien, le CNSP affirme que Bazoum a établi des communications avec des responsables de haut rang, notamment avec le président français Emmanuel Macron et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Selon ces autorités, ces échanges visaient à obtenir un soutien militaire extérieur pour contrer le coup d'État, ce qui est interprété comme une ingérence dans les affaires intérieures du Niger et une atteinte à la souveraineté nationale. Ces conversations relayées de manière sélective devraient démontrer une collusion avec des puissances étrangères, accusant ainsi Bazoum de mettre en péril l'autonomie du pays. Un autre axe de l'accusation concerne des déclarations ou des actions attribuées à Bazoum, selon lesquelles il aurait libéré des terroristes ou les aurait autorisés à circuler au cœur de son administration. Le régime militaire interprète ces faits comme un soutien, voire un financement présumé à des groupes extrémistes, ce qui compromettait la sécurité intérieure et extérieure du Niger. Cette mesure vise à renforcer l'idée que les actions de l'ancien président ont directement contribué à fragiliser l'État sur le plan sécuritaire. Le gouvernement post-coup affirme avoir rassemblé divers éléments, notamment des échanges téléphoniques et des correspondances qui, selon lui, établissent la complicité de Bazoum avec des acteurs externes et locaux. Ces preuves, destinées à être examinées devant des instances judiciaires à la fois nationales et internationales, sont présentées comme la justification légale de charges de haute trahison. La communication officielle insiste sur le fait que ces éléments démontrent une intention délibérée de compromettre la sécurité nationale en favorisant des influences extérieures et en fragilisant l'État libératoire. Au-delà de la simple accumulation de preuves, l'accusation de haute trahison revêt également une dimension politique. Dans le contexte du coup d'État, cette charge permet à la junte de légitimer la destitution de Bazoum, d'expliquer le renversement du gouvernement actuel et de justifier une série de mesures répressives, en évoquant une ingérence étrangère et une mise en danger de la sécurité nationale. Le nouveau pouvoir cherche à consolider son autorité en se présentant comme le gardien de la souveraineté nigérienne et en disqualifiant toute tentative de retour à l'ordre pré-coup d'État. Ces accusations interviennent dans une période d'instabilité similaire dans la région où plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont confrontés à des crises politiques et militaires. Par le biais de ces charges, la junte souhaite également détourner l'attention des acteurs internationaux et s'opposer aux pressions diplomatiques venant notamment de la CEDEAO et d'autres partenaires étrangers.